La Damawa, l'une des 10 régions du Cameroun, frontalière du Nigeria à l'ouest et de la République centrafricaine à l'est, vit à sa manière l'installation progressive du conseil électoral. Un an après l'installation, les membres de cet organe de la décentralisation se sont occupés à intégrer le nouveau bâtiment équipé de mobilier de bureau, recruter les personnels, procéder à l'acquisition de 7 véhicules. Il s'agit pour nous d'assurer le développement de la région de la Damawa. Donc il faut être partout sur le terrain et cet outil-là va nous servir à cela. Au centre de l'action, la concertation avec tous les autres maillons de la chaîne des collectivités territoriales décentralisées. Dès le lendemain de notre installation, nous avons estimé qu'il était nécessaire de rencontrer tous les sectoriels installés sur notre territoire. Et ces consultations, l'objectif était de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020. Ils nous ont remis les rapports d'activité et qu'est-ce qu'ils devaient faire pour 2021. Les 2 documents nous ont permis de faire l'état de lieu et de mesurer la situation qui nous attendait à ce début d'exercice. Les documents nous ont montré les insuffisances sur le plan de l'éducation d'abord. Il y a insuffisance sur le plan enseignant, insuffisance sur le plan bâtiment, insuffisance sur le table-banc. Voyez-vous, dans l'arrondissement de Mbankim, par exemple, il y a un déficit de plus de 24 bâtiments de salles de classe. Dans l'arrondissement de Ngaoundéré, 3e par exemple, il y a un manque criard d'enseignants. Nous avons constaté amèrement que dans la Damawa en général et dans les établissements secondaires en particulier, c'est les enseignants payés par l'APE qui ont pu faire le travail en 2021. Vous savez que le problème d'énergie au Cameroun, c'est un problème global. Mais sauf que dans la Damawa, c'est un problème particulier. Quand nous sommes arrivés ici au niveau de la région, nous passons souvent une semaine avec 2 ou 3 jours de lumière. L'eau, c'est la même chose. Les coupures sont longues. Parfois, l'eau revient autour de 23h minuit et à 6h, il est reparti. C'est pour ça que nous avons décidé de remédier à tous ces problèmes, ne serait-ce qu'au niveau du siège, en attendant les compétences pour se jeter dans l'eau. Les besoins dans les communes de la Damawa sont identifiés. Ils sont connus. On n'est pas loin de ce qui se vit ailleurs. Le Mayo-Bagno est un département qui est frontalier à 5 autres départements du pays. Nous ne sommes reliés à ces départements à aucune route. Et pour nous, nous pensons que le transfert aujourd'hui de compétences à la région permet de nous relier à ces différents départements du Cameroun. Au niveau de Tibati, nous avons beaucoup d'établissements créés et nous en avons besoin encore. Et ces établissements doivent être équipés matériellement et doivent être aussi équipés par du personnel enseignant et administratif. Du 24 décembre jusqu'au 31, nous avons sillonné le chef-lieu du département. Je dis bien parce qu'on n'avait pas assez de temps. Le principal objectif, c'est la prise de contact avec la base, c'est-à-dire les conseillers régionaux sur leur territoire et les conseillers municipaux qui, souvenez-vous, c'est eux les électeurs des conseillers régionaux, des conseillers municipaux. Donc nous sommes allés vers eux pour dire merci, vous nous avez élus. Voilà ce qu'on a fait pour le moment, en fonction des moyens, en fonction des compétences. Nous attendons les compétences en 2022. Voici ce qu'on va faire et en collaboration avec tous, parce que chacun doit participer pour élaborer notre boussole, c'est-à-dire le plan de développement régional sans lequel on ne peut rien faire.
et demander à ce que chacun contribue, les conseillers municipaux, les élites, les ONG, l'administration, que je remercie très bien, qui nous ont très très bien accueillis partout où on est arrivé. Nous nous attendons à ce que nos hôpitaux de district, nos routes régionales et nos établissements secondaires qui désormais relèvent de la compétence du conseil régional soient sérieusement pris en charge. Nous avons au moins 4 grandes compétences qui sont déjà transférées, l'urbanisme et l'habitat, les transports, le tourisme et l'environnement. Et je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter là. Donc nous remercions le chef de l'État qui a bien voulu désamorcer ce processus parce que toutes les régions attendaient. On se disait, bon, on a terminé 1 an sans compétences, est-ce que ça va continuer 2 ans sans compétences? Aujourd'hui, les compétences sont déjà là, nous nous mettons au travail. Nous attendons seulement les cahiers de charges des chefs de département. Le chef d'État lui-même a fait son devoir et que ce chef de département nous transfère ces cahiers de charges pour qu'immédiatement qu'on aille au travail. Par rapport à la population, je demande un peu de patience. Les compétences sont déjà là. On va commencer à se mouvoir sur le terrain. Je demande aussi à tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux et même les ONG de venir vers la région parce que désormais le développement part de la région et non d'ailleurs. En ce début d'exercice budgétaire, le cap est fixé, les priorités définies. Le conseil régional de la Damawa a voté un budget de 4 milliards de francs CFA. 2022, nous avons voté notre budget équilibré en recettes et dépenses à 4 milliards. Dans les 4 milliards, 60,1% est réservé à l'investissement et 39,90% est réservé au fonctionnement, conformément à la loi. Nos priorités en 2022, c'est sécuriser les fonciers. Comme la région vient de naître, nous avons un problème foncier. Nous avons réussi en 2021 d'identifier et d'immatriculer un terrain de 4 hectares 700 mètres carrés où nous devons construire notre futur siège. Et nous avons aussi accueilli un autre terrain qui va permettre d'entrer dans le portefeuille du foncier de la région. Et en 2022, nous avons budgétisé à peu près 200 millions de francs CFA pour acquérir le terrain progressivement dans tous les départements de la région, car sans foncier, on ne peut pas faire des projets. Nous avons prévu aussi sécuriser ces sites de 4 hectares pour que ça soit un site définitivement sécurisé. Nous avons prévu améliorer aussi les conditions du travail et de collaboration dans le cadre du travail, équiper encore plus. Nous avons prévu construire un bâtiment administratif d'une valeur de 100 millions parce que, vu la situation de notre bâtiment, on a à peu près 16 bureaux, c'est insuffisant. Nous allons construire ce bâtiment administratif équipé où on va délocaliser tout ce qui est administratif vers ce site. Nous allons acquérir des matériels roulants pour permettre à la région de se mouvoir dans tous les départements. Nous allons aussi réfectionner le petit bâtiment et nous avons inscrit 1,1 milliard pour l'acquisition des équipements de génie civil pour affronter ces problèmes de route qu'on a dit tantôt, parce que pour partir de Tibati à Bagno, c'est 115 km, nous avons fait dernièrement 4 heures. L'option de la décentralisation suppose le déplacement du pôle de décision, du centre vers la périphérie, avec à la clé une forte implication des populations dans l'élaboration des plans de développement local.